okina ref anaga o heto patwa wino anaga ana challelu mo hen challelu awa ano e fiana pa to atala ina je o daw ino ngeda non chini sal no part non chi sal nan lo ina pa kete lay ka donc monsieur Diouf l'inspecteur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que j'aurais même dû ne pas prendre la parole tellement les allocutions qui m'ont précédé et qu'on nous a gratifié et auréolé de qualité, de pertinence. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niodior, à qui nous réitérons notre engagement pour le développement de l'éducation dans l'arrondissement de Niodior. Monsieur le maire de la commune de Niodior, que nous remercions au passage pour l'hospitalité. Monsieur le chef de village de Niodior, que nous remercions aussi pour son accueil chaleureux. Monsieur le proviseur du lycée de Niodior, à qui nous renouvelons notre confiance et notre reconnaissance, car pour toutes les belles œuvres qui sont en train de nous gratifier et pour les résultats qui font la fierté de l'IEF de Founioun. Et ce sont les mêmes satisfactions que je vais réitérer à l'endroit des directeurs d'école ici présents, mais aussi des directeurs des structures du préscolaire. Et c'est le lieu quand même, monsieur le préfet, en tout cas de témoigner de leur engagement. Si aujourd'hui l'école rayonne dans l'académie de Fatick, c'est à cause du codex de Dionewar, qui à chaque fois, quel que soit le type d'examen, constitue la locomotive du département. C'est Niodior qui est premier au niveau du CFE. Je pense, si j'ai bonne mémoire, à moins que je me trompe, même au niveau du BFM, c'est le même constat. Vraiment, gâté ngalama, enseignant Dionewar, gâté ngalama, parents d'élèves Dionewar avec Niodior, gâté ngalama, élèves Niodior avec Dionewar, et toute la zone insulaire. Madame la présidente de la SCOFI, au niveau départemental, Fandiaï, je ne vais pas m'appesantir sur elle, je reviendrai dans le trame de mon discours, je reviendrai sur elle. Madame la coordonnatrice du club SCOFI de Niodior, une femme généreuse et engagée. Chers enseignants et enseignantes de l'arrondissement de Niodior, chers amis de la cause féminine, chères filles, chers élèves de Niodior. En tout cas, c'est avec un cœur rempli de fierté et d'enthousiasme que je m'adresse à vous. Monsieur le préfet, je prends la parole avec émotion au nom de l'IEF Matfei, ici à Niodior. Comme l'a dit tantôt le maire dans son allocution, terre bénite, mais aussi terre où le courage des femmes se voit et se sent partout, des pirogues au foyer. Ce 8 mars n'est pas simplement une fête ou bien une commémoration. C'est un appel constant à la justice et à l'action. Aujourd'hui, monsieur le préfet, nous honorons des luttes et des victoires, grandes comme petites, qui ouvrent la voie vers, je ne dirais pas l'égalité, comme on a tendance souvent à le dire, mais qui ouvrent la voie à l'équité. C'est pourquoi je fais la différence entre l'égalité et l'équité. Parce que les femmes nous ont demandé 50% du lit, on leur a octroyé ces 50%, et je ne pense pas qu'elles devraient en demander plus, sauf qu'on se retrouve par terre. Mais je magnifie quand même cette lutte qui a abouti aujourd'hui à cette équité dans le traitement, en tout cas entre hommes et femmes. Nous honorons aussi, monsieur le maire, les femmes de la zone insulaire et par extension, toutes les femmes du département de Founioun. Nous sommes ici pour un acte de redevabilité. C'est pourquoi, M. Ndiaye aussi, nous honorons une épouse. Nous honorons aussi une femme, un parcours, mais surtout une réussite.
Un parcours brillant qui devrait inspirer toute la jeunesse de Dionewar. À travers la marraine, à travers ce trajectoire élogieux, parsemé d'embûches, habiter dans les îles ne devrait plus constituer une fatalité, mais plutôt une opportunité. Et c'est cela que le parcours de Mme Adamassa, Mme Ndiaye nous enseigne aujourd'hui. Et donc, toute la jeunesse du département ou bien de l'arrondissement de Dionewar devrait s'inspirer pour s'éloigner des séductions, de l'immigration et de l'exil, tels l'ont si bien chanté les élèves dans leurs différentes prestations. Ce thème, droit, justice, action nous interpelle. L'école n'est pas seulement un lien de transmission du savoir, et c'est revenu à plusieurs reprises dans les allocutions. C'est le sanctuaire où l'on forge les citoyens de demain. Chères femmes, chères filles, chères enseignantes, chers élèves, le constat actuel nous glace. Les femmes ne possèdent que 64% des droits légaux des hommes. Cette statistique est un échec que nous devons corriger ici à Dionewar. Dans la vision Sénégal 2050, l'inclusion n'est plus un slogan, c'est un impératif. Une fille qui quitte l'école prématurément est une chance de Dionewar qui se perd. Nous devrions briser le cycle de l'invisibilité par le cycle du savoir. Et cela passera par le maintien de ces filles à l'école, au-delà de l'accès qui a été un succès retentissant. Chères enseignantes de la SCOFI, rien de tout cela ne serait possible sans des sentinelles dévouées comme vous. Je veux rendre hommage à la présidente Fatou Ndiaye et à sa vaillante équipe. Madame la Présidente, vous incarnez ce que le Sénégal a de meilleur, le don de soi. Vous ne vous contentez pas de discourir. Vous allez chercher nos filles là où elles sont, là où le doute s'installe, pour transformer leurs rêves en réalité. Vous êtes ce bouclier social qui protège l'excellence féminine. Votre leadership transformationnel est la preuve que lorsque la femme de Dionewar s'engage, c'est normalement toute la communauté qui devait s'élever. Jërëjëf pour cette abnégation qui honore cette circonscription et ce département. Chers concitoyens et concitoyennes de Dionewar, au-delà des chiffres et des lois, et je pense que la présidente est revenue là-dessus, je veux m'adresser directement au cœur de chaque femme et de chaque fille ici présente. Le chemin de l'autonomisation et de la responsabilisation est semé d'embûches, mais c'est dans l'épreuve que se forge la destinée. Et votre modèle en constitue un modèle qui devrait être votre bréviaire dans votre vie scolaire. Comme le dit si bien Sylvie Forgo, tomber c'est de l'expérience, se battre c'est du caractère, ne pas abandonner c'est la vie. Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas. Ne refusez cette fatalité. Chères sœurs de Dionewar, chères femmes de Dionewar, chères patentes de Dionewar, ces mots nous rappellent que rester forte face aux défis n'est pas une option, c'est une nécessité. La solidarité entre vous est votre plus grande force. Souvenez-vous mutuellement, car si l'une de vous réussit, c'est tout Dionewar qui avance. Ne subissez pas votre vie, dessinez-la par l'action et par la persévérance. Monsieur le Préfet, sous l'impulsion de Djubantikom, le redressement de notre nation passe par nos salles de classe. Et on l'a dit à suffisance, on cessera de le répéter parce que la répétition elle est pédagogique. Mais cela passera inéluctablement par deux leviers qui recoupent la thématique de cette journée. L'action et la justice. L'action, c'est la tolérance zéro pour les violences et le harcèlement en milieu scolaire. L'école doit être un havre de paix. Et il faut agir sur tous les paramètres devant aboutir à cette qualité et à booster les performances de nos élèves. Agir sur l'environnement scolaire, agir sur l'environnement des apprentissages, mais surtout agir sur le processus didactique. Mais au-delà de l'action, il y a aussi la justice qui garantit à la fille
de l'île la plus reculée les mêmes chances de réussite à l'école. Les mêmes chances d'avoir accès à des manuels de qualité. C'est revenu dans l'allocution de la marraine. Les mêmes chances d'avoir des professeurs de qualité, mais surtout par ricochet, les mêmes chances d'avoir les ambitions de celles des grandes villes et des grandes rencontres urbaines. Chères filles de Niodior, et je vais terminer par là, regardez l'horizon de votre beau Saloum. Que cet horizon soit la seule limite de vos ambitions. Ne laissez personne dicter la taille de vos rêves sous prétexte que vous êtes des filles. Ce 8 mars marque le passage des paroles aux actes. Sans justice, vos droits ne seront que des mirages. Avec l'éducation et la justice, vos droits deviennent votre pouvoir. Et c'est ce pouvoir, Madame Fatou, qui vous permettra d'agir. D'agir pour transformer la vie au-delà de la vie que vous avez donnée et que vous continuerez à donner. Mais en passant par des actions ontologiques adossées sur une justice sociale. Ce pouvoir, chères filles, c'est ce pouvoir-là qui vous permettra de vous éloigner envers les multiples invitations de ce monde, les multiples séductions de ce monde. C'est ça qui vous protégera et protégera votre avenir. Vive la femme sénégalaise, vive la SCOFI de Niodior, vive la SCOFI du département de Foundiougne, vive l'école sénégalaise, vive la République du Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Mon inspecteur Rapa. Donc, merci beaucoup, merci inspecteur pour ce mot plein de